Bon. Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco. Pour ceux qui me connaissent, salut, comment ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, bienvenue, moi c'est Jess. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de format. On va voir un petit peu quelques vidéos. Quelques photos choisies un petit peu au hasard sur Pinterest pour décrypter un petit peu tout ça, voir ce qui va pas. Donc si vous aussi, vous aimez avoir des conseils et astuces en déco pour savoir un petit peu les fails et les winners, si je puis dire, pour votre décoration, eh bien restez bien connectés parce que c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors j'ai 3 photos que j'ai sélectionnées sur Pinterest. Je les découvre avec vous, hein. Donc là c'est vraiment du pifomètre, je les ai pris comme ça et puis on va voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc ça va être plutôt fun. Alors pour la première photo, donc on est sur une entrée avec une très belle porte en arche. Donc je trouve que le bois ici est magnifique. En plus le bois il est reflété ici dans le miroir. Donc on a double bénéfice si vous voulez. Donc ça c'est plutôt cool. Ça fait partie des points positifs pour moi. J'aime beaucoup le fait que la suspension soit en blanc, ce qui fait qu'elle est assortie aux voûtes et finalement tout le mur et plafond sont blancs. Donc ça distrait pas finalement de ce côté-là. Donc ça je trouve que c'est plutôt positif. Et on a donc la répétition de ce côté blanc sur les meubles. Donc on est vraiment sur une palette assez neutre, hein. Donc ça c'est génial. Pour les autres points positifs, la répétition là encore des couleurs et du style de trait finalement sur la poignée de la porte en noir, les pieds de la table en noir, le saladier ici, enfin le vide-poche en noir et le contour du miroir en noir également. C'est bien parce que ça permet de créer un petit peu une dynamique dans votre déco, que ce soit pas tout plat et qu'on n'ait pas des éléments un petit peu aléatoires, un peu à droite à gauche de toutes les couleurs parce que ça peut vite devenir le fouillis. Donc faites attention à ça. Le gros bémol, c'est le côté pratique. Ici, on n'a pas de rangement à chaussures, on n'a pas de porte-manteau, etc. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de cette entrée-là. Donc je pense qu'au vu de la taille de la porte ici et de l'arche, je pense qu'on est quand même sur un espace assez grand. Donc c'est fort probable qu'il y ait un espace de rangement de l'autre côté. Donc autre point positif, c'est, et puis je trouve que ça dynamise aussi un peu, c'est d'avoir ce petit contraste entre la suspension, donc qui est assez angulaire entre guillemets, entre guillemets, et la voûte qui est arrondie. Le tout fonctionne puisque les traits sont fins et la suspension est blanche. Donc elle apporte un petit côté dynamique un peu moderne avec ses côtés un peu anguleux, mais vu que les traits sont fins et que c'est blanc, ça va se fondre un peu dans le décor, donc ça va pas venir empiéter, prendre le dessus. Pareil pour le dessus de ce miroir. Il est un peu arrondi, il rappelle un peu la forme globale de la voûte, mais il a ce petit côté un peu wavy. Chapeau du compte, bref, ça a un nom, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. Donc ce petit côté un peu wavy comme ça va apporter une petite touche un peu plus moderne, un peu unique à cette entrée. Donc ça c'est sympa. L'inconvénient, donc pendant qu'on est sur ces traits fins, ça va être cette poignée de porte. J'aurais plutôt opté pour quelque chose soit vraiment qui fait toute la longueur et qui vient faire un trait fin comme ça pour rappeler le reste, avec un petit bout de poignée qui dépasse. Là, je trouve que ce serait pas mal, ou vraiment partir pour quelque chose un petit peu plus arrondi sur les bords. Mais là, petit rectangulaire comme ça, c'est un peu dommage, je trouve que ça fait pas justice à la porte. L'ensemble est plutôt moderne, on retrouve un côté un peu romantique avec ces arches, mais ici on a une lampe, bon encore le chapeau il est assez moderne, mais la structure de la lampe en elle-même, elle est un petit peu trop shabby chic pour moi, pour cet espace-là. En revanche, un élément qui pourrait très bien aller dans une décoration shabby chic, c'est le tapis, mais il est quand même suffisamment versatile pour venir s'installer dans cette entrée-là parce qu'il est fin, donc les poils ne sont pas super longs, ils viennent pas prendre le dessus et surtout la couleur, enfin la mixture de différentes teintes comme ça vient vraiment complémenter la porte et la fait ressortir encore plus. Bon, je pense qu'on a plutôt fait le tour pour celui-là, on va passer à la photo 2. Si c'est un format qui vous plaît, si vous aimeriez voir d'autres vidéos dans ce style, laissez-le moi dans les commentaires, laissez un petit pouce aussi, ça permet à l'algorithme de savoir que ça vous a plu et à moi aussi, donc comme ça on peut vous faire d'autres vidéos dans ce style. Sur ce, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée, oui je joue avec mon truc. et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée, je sais pas si je l'ai dit. Et puis voilà, à bientôt.